bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la traditionnelle vidéo des sorties littéraires et nous allons parler de celle du mois de septembre 2021. Je vais commencer par les sorties du 1er septembre avec Butterfly Beast, le tome 1 de Yuka Nadake. Nous serons en 1635, en début de l'ère d'Edo. Le Japon y savoure une paix fragile après une longue période de guerre, mais dans l'ombre, il y a des guerriers qui ont été laissés de côté et qui sévissent encore. Nous allons du coup aller dans le quartier des plaisirs de la capitale et faire la connaissance de Osho, qui est une courtisane de haut rang la journée, mais qui devient une assassin la nuit. Elle a pour mission de traquer ses anciens frères d'armes et nous allons suivre du coup la double vie de cette jeune femme au travers de ses aventures en tant que courtisane la journée et d'assassin la nuit. Une autre sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, il s'agit de La sorcière de Chelsea de Philippa Gregory. Nous serons en 1648 en Angleterre. Nous sommes dans une époque périlleuse. En plein solstice d'été, l'Angleterre est déchirée par une guerre civile entre Charles Ier et des membres du Parlement. Il y a une lutte qui fait rage dans le royaume et même sur l'île de Chelsea où vit Alinor. Alinor est descendante d'une famille de guérisseuses et elle est confrontée au quotidien à la pauvreté, à la misère, aux superstitions. Mais un soir, elle va rencontrer James Summer, qui est lui un noble catholique. Et même s'ils n'ont rien à faire ensemble, ils vont tomber amoureux. Mais tout va être bouleversé par une chasse aux sorcières. Nous allons continuer avec une période historique parce que je vais vous parler de Éléonore sous l'orage de la Révolution de Delphine Billienne. Et cette fois-ci, nous serons en 1788. Éléonore n'a que 17 ans lorsqu'elle va voir sa vie basculer. Elle va devoir lutter pour mener la vie qu'elle a toujours voulu, mais elle va devoir également faire en sorte de protéger sa famille de la Révolution. Elle est fille de cultivateur et un jour elle va rencontrer un marquis qui va lui faire découvrir un autre monde, une autre vision de la vie, va tout faire pour éviter de s'enliser dans une existence qu'elle ne souhaite pas parce que ce marquis a un mode de vie qui ne lui correspond pas forcément. Et tout ça va être très compliqué parce qu'il y a des tensions qui montent et le comportement de Louis XVI va exécrer la population. Éléonore va devoir faire le choix entre le camp aristocrate de son amoureux ou celui de sa famille qui brûle de révolte. Et pendant que nous sommes dans l'historique, nous allons continuer avec Résistement vôtre de Caroline Mertz et nous serons en 1942 à Nancy. La France est sous l'occupation et nous allons faire la connaissance de Ninon, qui est une Française qui est engagée depuis peu dans un réseau de résistance. Elle va collecter des œuvres d'art qui sont prohibées par la liste d'Otto et elle va tout faire pour permettre leur sauvegarde. Elle va voir ses plans bouleversés lorsqu'elle va faire la connaissance de Willem, qui est un commandant ou plutôt un capitaine allemand qui n'a qu'une idée en tête, la séduire. Entre eux va naître une histoire. Ninon va apprendre à connaître Willem. Il s'avère que si cette alliance va lui permettre de récolter des informations importantes pour le réseau de la résistance, et ben Willem, lui, n'est pas ce qu'il paraît. Il est tout à fait différent de ce que vous pourrez imaginer d'un officier allemand et donc elle va devoir faire des sacrifices entre ses idéologies et son amour. Nous allons passer aux sorties du 2 décembre avec le tome 5 des carnets de l'apothicaire de Yuga Natsu et nous allons continuer de suivre notre jeune femme qui a des capacités en herbologie dans le palais où elle a atterri en tant qu'esclave et je ne vous en dis pas plus parce que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne avec le tome 1 et j'aimerais découvrir les autres tomes avant d'en savoir plus sur ce tome 5. Nous allons passer à de la romance avec l'As de cœur de Morgane Moncomble où nous allons faire un périple en plein cœur des casinos en compagnie de Levi et de Rose. Levi a pour habitude de dépouiller tous les casinos du monde entier et Rose a un don, détecter les mensonges. Ils vont donc s'allier pour participer à un des plus grands tournois de poker et si Levi compte sur le pouvoir de Rose pour pouvoir faire un énième coup de maître,
eh ben, le pouvoir de la jeune femme est peut-être plus grand qu'il n'y paraît parce que succomber à son charme et rester fixé sur son objectif va être plus difficile qu'il n'y paraît. Le 3 septembre sort un manga qui a l'air vraiment prometteur. Il s'agit de Secret of Magical Stone de Marimu et ce sera le tome 1. Nous allons suivre Mana, une jeune fille qui a eu un talent avec les pierres depuis toute petite et elle va décider d'arriver en ville pour travailler au ministère des pierres précieuses. Là-bas, on invente toutes sortes de machines qui ont des pouvoirs magiques liés à ces gemmes. Et donc, Mana va faire une entrée remarquée au sein de cette institution. Elle va débuter son apprentissage pour devenir une chercheuse de pierres, mais elle va faire face à énormément de rivalité entre les apprentis. Une autre sortie qui me tente énormément, il s'agit de Dark Argess, la princesse déchue de Calvin Kay, une sortie roman sous fond viking qui va paraître chez Black Ink Edition. Je n'ai pas encore trouvé le résumé officiel à l'heure où je vous tourne cette vidéo, mais je sais qu'il y a de la romance, je sais qu'il y a une atmosphère viking. Il me faut pas plus. Le 8 septembre sort une sortie qui est vraiment très attendue sur la blogosphère. Il s'agit de The Curse Breaker, un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemera. Nous serons dans une réécriture de La Belle et la Bête, une écriture qui me fait très envie, qui va aborder une thématique qui touche au handicap et je vous avoue que je suis très curieuse de la façon dont ce sera abordé. Donc Harper, elle a 17 ans, elle est handicapée, je ne sais pas de quel handicap elle est atteinte et elle va assister à un enlèvement. Elle va empêcher celui-ci, mais du coup c'est elle qui va se faire prendre et elle va atterrir dans un royaume magique avec un château digne d'un conte de fées, un prince sanguinaire et de multiples révélations vont avoir lieu. Je ne veux pas en savoir plus, mais je vous avoue que c'est peut-être la sortie qui me fait le plus envie sur ce mois de septembre. Bien entendu, une autre sortie que j'attends avec beaucoup trop d'impatience du 8 septembre, il s'agit du tome 9 de Hiruma, l'école des démons de Osamu Nishi, où nous allons suivre ce jeune garçon dans une école de démons, mais lui c'est un humain qui ne doit pas se faire prendre. Je vous en ai parlé plein de fois sur la chaîne, je ne vais pas développer. Moi j'adore ce manga et d'ailleurs j'ai prêté les premiers tomes à mon frère qui n'a que 11 ans et qui est bien parti pour adorer ce manga. Il a dévoré le premier tome et là il commence juste à lire la suite. Passons aux sorties du 9 septembre avec We and the Flame de Hafsa Faisal où nous allons suivre Zafira, une chasseuse qui se fait passer pour un homme lorsqu'elle va en forêt. Et elle va tout faire pour arriver à choper le plus de viande possible afin de nourrir son peuple. Et en parallèle, nous avons Nazir qui est le prince de la mort. Il assassine tous les gens qui sont assez fous pour défier l'autorité de son père. Il y a une guerre qui se prépare et Zafira et Nazir vont devoir traquer un artefact qui pourrait tout bouleverser sur le cours de vie du royaume. Mais Nazir a une instruction en plus, c'est en profiter pour tuer le chasseur. Sauf que vous devinez que, étant donné que le chasseur est en réalité une femme, eh ben la tâche ne va pas s'avérer facile et je pense que nous aurons une belle romantaisie. Une romance que j'attends beaucoup, tout simplement parce qu'il s'agit d'une romance écrite par la plume de Brittany Sherry. Il s'agit de The Wreckage of Us. Et donc nous allons être dans une ferme, nous allons suivre l'histoire de Hazel et de Yann. Tous deux ont eu un environnement familial difficile, ils vont tout faire pour se sortir et à force de se côtoyer en travaillant dans cette ferme, des sentiments vont peut-être naître. Alors je suis d'accord, le scénario est assez bateau, mais connaissant la plume de l'autrice, je pense que ce scénario bateau peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Avec les sorties du 9 septembre, nous avons également deux mangas, dont un qui est A Sting of Affection, le tome 3 de Sumorishita. C'est un shoujo sous fond de surdité avec comme thématique la langue des signes japonaise. Il est très mignon, la thématique est très bien exploitée, du coup ce tome 3 est très attendu. Et nous allons continuer avec un shoujo tout mignon parce que je vais vous parler du tome 7 de À tes côtés de Megumi Morino où nous suivons Ananoi et Otaru. Donc nous avons un garçon Ananoi très particulier qui donne tout à la personne qu'il aime et Otaru, cette jeune fille qui essaie de découvrir ce qu'est l'amour. Le 15 septembre sort Loving Madness de Lina Race où nous serons en compagnie d'un chanteur d'un groupe de rock. Il est très capricieux, très caractériel et surtout il est
on va dire, en stand-by parce que il y a une suspicion de meurtre qui flotte sur lui. Donc il ne doit pas faire de déboires pour éviter de perdre son contrat avec sa maison de disques. Et lorsqu'on va lui imposer une jeune femme qui va travailler sur son nouvel album, cela ne va pas lui plaire. Il va tout faire pour faire fuir celle-ci qui est très atypique de par son look et son caractère. Et je pense que ce côté Enemies to Lovers va beaucoup me plaire. Une autre sortie très attendue que j'attends ce jour-là, il s'agit du tome 2 des Ailes de l'Espérance de Antunes, qui est une bande dessinée adulte qui m'avait captivée, où nous allons aborder la Seconde Guerre mondiale. Nous serons en Angleterre auprès d'une maman célibataire qui a un enfant et un soldat anglais, et il y avait énormément de thématiques soulevées dans le tome 1. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers le point lecture où j'en parle, mais franchement ça avait été une excellente lecture et j'ai hâte de découvrir le fin mot de cette histoire. Le 17 septembre sortira Mission Yozakura Family, le tome 4 de Itsuji Gondera, où nous serons dans une histoire où il y aura de la romance, il y aura des tueurs à gages et je n'en sais pas plus. Le tome 1 est toujours dans ma pile à lire, il faut absolument que je le dégomme. On va continuer avec une histoire d'une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de Morgane Rugraff avec Abject, qui est le tome spin-off de Double Jeu. Donc si vous êtes curieux sur Double Jeu, je vous renvoie vers le point lecture où j'en parle. J'avais adoré cette dark romance et cette fois-ci nous allons suivre qu'un seul des deux jumeaux. Nous allons suivre Enzo. Enzo qui a été trahi par son amour de fac. Depuis, il n'a qu'une envie, c'est de vivre les histoires au jour le jour et il se joue des femmes. Mais il se pourrait que son nouveau défi risque de lui jouer un mauvais tour et que le chat pourrait bien devenir la souris. Et le 27 septembre sortira une histoire de fantaisie orientale sous fond de MM avec le premier tome de Jeans, l'héritier des sables, où nous allons suivre le prince de Ceylan qui va devoir prendre la place de sa mère afin de lui succéder au trône du royaume. Et cela implique d'épouser le vainqueur du tournoi organisé par le conseil. Le problème, c'est qu'il ne peut pas vraiment le blairer. Celui-ci est très mystérieux, il se veut énigmatique sur ses intentions. Il y a une méfiance qui a été instaurée et qui est apparue très rapidement, mais il y a des dangers et la vie du royaume de Ceylan est menacée. Donc ils vont devoir faire en sorte de mettre leurs conflits de côté, unir leurs forces et élucider des mystères. Et c'est donc que le prince de Ceylan va rencontrer une partie du monde qu'il ne connaissait pas à travers la magie et les jeans. Je vous avoue que moi j'aime beaucoup cette thématique. J'ai très peu lu de MM, mais sous fond de fantasy, je pense que ça va passer tout seul comme une lettre à la poste. Et donc moi qui aime les jeans, qui aime la fantaisie orientale, qui a notamment adoré Rosen de Laetitia Danae qui parle un peu de cette thématique là, je pense que cette sortie pourrait beaucoup me plaire. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sortie littéraire. N'hésitez pas à me dire si celle-ci vous a plu, quelles sont les sorties que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Vous n'êtes pas obligé de mentionner celles que j'ai citées dans la vidéo, vous pouvez en citer plein d'autres parce que bien entendu j'ai fait un tri. Et en attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.